Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se raconte sur les plateaux du Diversité Plus. Voilà, on a tourné la deuxième édition du N3R Fashion Flash Mob. Vraiment, je suis contente. Les mannequins étaient vraiment au top. C'était la forme. Et puis, voilà, justement, je parlais ici avec mon organisatrice des mannequins, une des mannequins qui est vétérante déjà, qui était à la première édition du N3R Fashion Flash Mob. Et voilà, on va en parler. Donc, les filles, quelles étaient vos impressions? Quelle est la cause aussi? On va parler de la cause et puis dites-moi tout. Voilà ma coordonnatrice, Marilyn. Présente-toi, parle-toi. Alors, bonjour, mon nom est Marilyn. Je suis c'est moi qui ai coordonné les modèles pour le défilé Fashion Flash Mob deuxième édition. Dans la vie de tous les jours, je suis aussi modèle. Dans mes temps libres, je fais aussi un peu d'acting. Donc, c'est ça. Donc, j'étais vraiment contente de coordonner ce défilé. Bonjour, mon nom est Julieta Rosibel. Je suis mannequin, modèle, danseuse. Je suis aussi coordonnatrice de d'autres défilés et directrice artistique. J'ai participé en tant que mannequin lors de la première édition et aujourd'hui durant la deuxième édition. Très heureuse d'avoir eu cette chance à nouveau. Donc, au niveau de la coordination, en fait, pour moi, ce qui a été... donc, lorsque Natalia m'a approché, m'a demandé de participer, ça a été un oui tout de suite parce que, tout d'abord, c'est une amie, mais aussi parce que c'est un défilé qui se veut, pour moi, avant-gardiste, donc qui défie les normes, qui est anticonformiste dans le sens qui se passe dans la rue, qui est public, donc tout le monde y a accès, tout le monde peut voir et qui est bien entendu, au niveau des mannequins aussi, c'est accessible. Donc, on prend toute forme, toute grandeur, tout genre. On prend des femmes qui vont représenter la ligne, donc des femmes qui ont confiance en elles. Donc, moi, je trouvais ça super important. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de m'impliquer. Pourquoi, toi, Julieta, en tant que mannequin? En tant que mannequin non traditionnel, c'est vraiment important pour moi d'encourager la diversité dans le milieu de la mode, que ce soit au niveau des grandeurs, des tailles, des ethnies. Vraiment, c'est important. C'est une cause que N3R, avec son flash mode, encourage. Puis c'est comme ça que je me sens très identifiée avec cette cause-là. Donc, au niveau de comment ça s'est passé, de comment ça a dû être géré, donc bien évidemment, on avait l'intention de prendre les mannequins qui avaient déjà participé à la première édition. Donc, c'était important pour nous de les revoir avec nous. Donc, celles qui étaient toujours intéressées, bien évidemment. Par la suite, on voulait avoir de nouvelles filles. Et pour Natalia, ce qui était très important, c'était la diversité. Donc, c'était un mot qu'elle me rappelait fréquemment. Et aussi des filles qui ont une certaine visibilité, donc des filles qui sont présentes dans le milieu social. Donc, pas simplement des filles qui, oui, sont modèles, mais qui le font pour elles-mêmes. Donc, on voulait des gens pour que, justement, ça puisse toucher le plus de personnes possible. Donc, pour moi, donc ça a été surtout ça, donc de faire la recherche, de continuer, de sentir... C'était important pour moi que les mannequins, autant que Natalia, tu sais, se sentent accompagnées, qu'elles sachent que si elles avaient des questions, n'importe quand, elles pouvaient m'appeler, elles pouvaient m'écrire. Donc, ça a été par rapport à ça. Et avec l'art et tout ça, les imprévus qui arrivent. Donc, je pense que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente du résultat. J'ai été vraiment heureuse de participer à ça. Donc, comment ça s'est déroulé, ça s'est bien passé. Il y a eu très peu de soucis durant le défilé, un peu avant des imprévus, mais tout s'est super bien passé. Ça a été un très, très beau défilé. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Aussi, un défilé, ça ne se fait pas tout seul. Donc, je tiens à remercier Diversité Plus, donc qui a filmé le défilé, qui a été là tout le long, qui nous a prêté les studios pour qu'on puisse se préparer. Doro 16 aussi, qui a fait une autre vidéo, donc qui a été directeur artistique aussi, qui a filmé. Les photographes Jean Goulet et Lindsay Archer, les maquilleuses, donc Kathleen Foucault et Vanessa Tremblay, et les nombreuses modèles qui ont accepté de participer à ce projet. Donc voilà. Donc je pense, Natalia, aussi, tu veux nous parler d'un prochain événement qui s'en vient bientôt. On va faire une vente privée qui s'appelle Fashion Therapy. Pourquoi Therapy? Parce que, à mon avis, quelque chose qui améliore ces mondes, c'est-à-dire comme la mode éthique, à mon avis, est une thérapie. Donc, je pense que c'est une thérapie pour notre terre, quelque chose qui est local, des choses qui sont faites à Montréal. Donc, il y aura 3 autres designers. Et puis, voilà, c'est une surprise. Les affiches vont sortir bientôt. Et puis, N3R sera là parmi nous. Donc, ça va être le 10 septembre à partir des 17h à l'adresse... Ici, dans les studios de Diversité Plus Congo-Mikili, donc 2488 rue Bélanger, près du métro Iberville. Accessible aussi par le 94 Iberville. Je voudrais remercier
Natalia de N3R pour s'ouvrir à la diversité en tant que designer, de vouloir changer les standards de beauté de l'industrie. C'est très important d'avoir des personnes comme elle qui veulent changer, veulent représenter les femmes que nous sommes et nous donner une chance en tant que mannequin de faire partie de ce mouvement. Merci. Merci énormément, oui. Donc, merci à vous les filles et puis merci à tout le monde et puis suivez-nous, on est là, on est... Voilà, c'est N3R, mais de toute manière, voilà, les meilleurs restent à venir. Rendez-vous les samedis 10 septembre à 17h, hein, c'est 17h, pas 20h, 17h. C'est sur croisement rue Huberville et Bélanger, à 2488 rue Bélanger. Donc, rendez-vous à Fashion Therapy. Bisous! Bonjour, on est sur la deuxième édition de Fashion Flash Mob pour N3R avec la designer Natalia. Oui, bonjour, mon nom c'est Natalia Rachel Radwan Richard. Donc, on est là ici pour promouvoir la mode éthique, la mode locale. Et puis, Marilyn? La Fashion Revolution, donc une mode avant-gardiste de toutes les formes, de toutes les couleurs, qui met en évidence les femmes, donc une mode aussi féministe.
Donc voilà, la mode est pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, pour toi, pour ta grand-mère, pour ta sœur, pour tout le monde. Donc, on va vous présenter nos mannequins. Qu'est-ce que vous pensez de l'image de la femme dans le milieu de la mode, des médias? Moi, je trouve que c'est pas la majorité des femmes qui est représentée dans le milieu de la mode. Puis je pense que ça donne une mauvaise impression à la jeunesse. On essaie trop de se comparer à eux, puis c'est ça. Tellement d'abus dans le monde par rapport aux enfants que le mieux, moi je suis jeune puis tout, puis je me verrais pas comme travailler dans ces conditions-là. Fait que c'est sûr que si les vêtements sont faits dans des bonnes conditions, ben c'est... Ouais, Merci beaucoup les filles! C'est très difficile en fait pour la femme actuelle de pouvoir se refléter. Non, pas accessible en fait. On n'a pas l'image... je me reflète pas dans l'image d'un mannequin. Est-ce que vous pensez que ça joue sur la confiance des femmes aujourd'hui? Totalement, bien sûr. Ça continue encore. On regarde dans les magazines, les défilés de mode, dans les castings. Bien que maintenant, ça commence à évoluer. Comme maintenant, les femmes s'assument beaucoup plus leur rondeur. Donc, mais ça prend du temps. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour changer ça en tant que citoyenne ordinaire, normale? C'est juste d'essayer au maximum d'avoir des convictions et puis de garder la foi en fait. Et de garder sa conviction en disant que même si on n'est pas dans le modèle standard, mais on est une femme et il faut savoir s'assumer. Une autre question pour vous, est-ce que vous connaissez la mode éthique? Pas vraiment, non. Enfin, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que c'est important que la mode soit faite de manière équitable? Ah oui, bien sûr, pour respecter l'environnement, évidemment, et puis par rapport effectivement au réchauffement climatique, tout ce qu'on entend à la télé, oui, ça serait bien effectivement de plus en plus que certains designers ou que certaines grosses compagnies puissent utiliser effectivement des tissus beaucoup plus de façon équitable. C'est assez diversifié, la mode. C'est pas mal diversifié. Alors pour la femme, elle a le choix de choisir ce qu'elle veut. Hein? Oui, absolument. Est-ce que vous pensez que c'est important que la mode soit éthique, donc de fait de manière équitable? Oui. Oui, pourquoi? Pour que ce soit... Oui, juste pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose en tant que citoyen normal pour avoir un impact dans le milieu de la mode? Pour que ce soit juste et représentatif? Mais encourager nos couturiers, les encourager. Encourager la mode locale? Oui. Merci beaucoup, madame. Dans le milieu de la mode, elle est plutôt plus ouverte par rapport à avant, donc c'est déjà mieux, elle arrive plus à s'exprimer. Mais parfois, dans quelques cultures, encore quelques restreintes. Mais c'est déjà beaucoup plus ouvert et ça marche beaucoup mieux qu'avant déjà. Est-ce que tu penses que la mode aujourd'hui aide la confiance des femmes ou pas du tout? Oui, quand même. Maintenant, on peut plus s'exprimer par rapport avec notre personnalité. On peut plus s'exprimer. Donc oui, c'est beaucoup mieux par rapport à avant. Donc oui. Et pour toi, la mode, c'est quoi? C'est une manière de s'exprimer sans vraiment s'exprimer. On arrive à parler sans vraiment parler. On arrive à s'exprimer juste de par nos habits, de par notre allure. ¿Cómo están? ¿Qué piensan ustedes de la imagen de la mujer en la moda? Que es muy importante. La moda es cultura ya prácticamente porque hay muchos diseñadores excelentes y hacen cada vez que la belleza de la mujer se realce. Elle dit que c'est vraiment important parce que la mode permet aux femmes de rehausser leur beauté puis de s'exprimer. ¿Usted piensa que la imagen de la mujer está bien representada actualmente en la industria de la moda? ¿Qué te digo? Yo creo que sí. Por lo menos está mucho mejor que antes. Hay muchas mejores diseñadoras, unos modelos excelentes y eso ayuda a que la mujer esté bien representada. La moda va al ritmo de la cultura. Dit que la mode va au rythme de la culture, qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont survenues dans les dernières années, beaucoup de nouveaux designers qui encouragent l'image de la femme. Et muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Somos de Colombia. No, I think it's good. It's up and coming. There's a big change that I sense in the fashion industry as well, too. Do you think it's open for women? Do you think all women can be models? Do you think it's normal? Absolutely. All sizes, shapes, doesn't matter. I think anybody can be a model. It just all depends on if they want to do it or not. Thank you. Yeah.